Et coucou les Sagittaires, bienvenue sur votre guidance du mois de septembre 2023. J'espère que vous avez passé un bel été, les amis, et que tout va bien, qu'on est sur des énergies de dynamisme de la rentrée. Voilà. Allez, c'est parti, on va aller voir avec le rêve du chaman l'énergie qui vous accompagne, les Sagittaires, pour ce mois de septembre. Alors, on est avec les Sagittaires. Voilà, c'est cette carte. Alors, on la découvre. L'ange déchu, perte de conscience. Ouf, bon, c'est un peu dur là, hein, c'est un peu dur, l'ange déchu, c'est-à-dire qu'on passe de l'autre côté, on montre un petit peu son caractère, on montre un petit peu euh, sa personnalité, on dit stop, on dit non, voilà, on arrête de dire amen à tout, hein, en fait. Voilà, vous montrez votre vrai visage. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a eu un événement qui vous fait bondir, qui vous met en colère, qui vous fait sortir de vos gonds, hein? Peut-être, les amis, hein? Donc là, on a une perte de conscience, voilà. Bon, je pense qu'on va rajouter des cartes. Alors, qu'est-ce qui se passe avec les Sagittaires? Il y a un coup de mou, voilà, je dirais un coup de mou. Qu'est-ce qu'on peut donner comme information supplémentaire là? Il y en a deux, ok. On comprenne un peu ce qui se passe. Alors, trahison. Ben voilà pourquoi. Hein. Donc il y a un sentiment d'être trahi, un ressenti de trahison, de mensonge, de lâcheté peut-être, d'injustice que vous ressentez. Est-ce que c'est dû à un événement ou pas? Je ne sais pas. En tout cas, au mois de septembre, il y a cet effet de dire, bon ben finalement je me sens trahi, moi maintenant j'arrête d'être gentille, je vais prendre une autre direction et puis ça c'est terminé. Voyez, on change de cap là, on change de comportement, les amis, au mois de septembre. Il y a quelque chose qui vous fait vriller, hein, tout simplement. Hein. Bon, on va voir un petit peu, on va aller en savoir plus au niveau des thèmes. On va aller voir du côté de l'amour ce qui se passe. Est-ce que ça peut venir de ce côté-là? Alors, on va prendre une carte pour les célibataires et une carte pour les couples. Alors, les célibataires et les couples. Là, ok. Et puis, on va faire pareil avec le jeu Les anges de l'amour. Une carte pour les célibataires, voilà. Et une carte pour les couples, s'il vous plaît. Ok, eh bien merci. Voilà, alors au niveau de l'amour, les amis sagittaires, qu'est-ce qui se passe? Vie en commun. Bon, eh bien écoutez, que du bonheur là, hein. On fait des projets en commun. On a envie de se lancer. On est peut-être célibataire, mais on a envie peut-être d'acheter quelque chose. On a envie d'avoir son propre chez-soi, vous voyez. On a envie d'investir dans quelque chose, d'avoir son petit nid douillet à soi. Donc on est un petit peu dans des projets immobiliers, des envies d'avoir son chez-soi, son nid, vous voyez. Bon, ok. Et puis il y a peut-être une rencontre là, regardez. Amour véritable, donc voici l'amour de votre vie. Waouh! Alors c'est peut-être ça hein, qui fait que vous allez changer d'orientation, hein, de direction. Bon, ok. Peut-être qu'il y a une rencontre là, les amis célibataires. Hein, qui va vous donner envie de vous investir, de vous engager pour du long terme avec cette personne. Hein. Ok. Et puis au niveau des couples, qu'est-ce qu'on a? Rencontre par un moyen de télécommunication. Ok. Alors il y a des rencontres, il y a peut-être des rencontres en tant que couple, vous allez rencontrer d'autres personnes, peut-être que vous avez des mêmes loisirs, les mêmes activités, vous rencontrez, je sais pas, un club des amis sur un club de randonnée par exemple, vous voyez. Donc il y a une amitié, il y a peut-être des nouvelles relations qui sont là, qui peuvent vous aider. Hein. Si elles sont là, c'est qu'il y a quelque chose à en tirer en fait hein, de cette relation. Hein. Et puis, une autre info, laissez une chance à votre relation. Travaillez sur votre couple. Ok, justement, peut-être en rencontrant d'autres personnes lors d'un loisir ou d'une autre activité que l'on a, peut-être qu'on
On va voir comment ils se comportent dans leur couple, peut-être, et ça va nous faire grandir, hein. Ça va faire grandir notre couple à nous. On va avoir peut-être une prise de conscience là. On va peut-être vouloir changer des choses qui sont établies depuis longtemps dans ce couple. On va peut-être au contraire se dire, bah dis donc, finalement, on se dispute pour des broutilles, mais ailleurs c'est pire que ça. Enfin, vous voyez, on va relativiser peut-être, hein, sur ce que l'on a construit à deux, hein. Donc il est important là de laisser sa chance au couple, hein, de travailler sur le couple, de savoir ce qui se passe peut-être quand il y a des difficultés, comment on se comporte, quelle est la relation que l'on a, quelle est la confiance que l'on a en l'autre. Enfin, vous voyez, il y a beaucoup de choses là, hein, sur le couple. Bon, ok, on passe au niveau de la famille avec les portes de l'intuition. On va aller voir ce qui se passe. Ok. Allez, on a 3 cartes pour la famille, pour vous les Sagittaires. Alors, le triomphe, waouh, une belle énergie là. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Alors au niveau de la famille, les amis Sagittaires, vous avez envie de vous engager, vous avez envie d'aller de l'avant, vous avez envie de construire, d'avoir peut-être un enfant, de conforter ce que vous vivez aujourd'hui, d'accord, de vous mettre en sécurité, de vous installer ensemble, enfin voilà. Donc il y a beaucoup de rayonnement, beaucoup de joie, beaucoup de projets peut-être, hein, qui sont là, hein. Ah, et puis par rapport à ce projet, il y a une petite entrave là, ok, et puis on a la clé, donc vous allez avoir la solution à cette petite entrave qui vient obscurcir un petit peu votre réussite et votre joie. Peut-être que vous avez trouvé la maison de votre vie. Ça fait quand même 2 fois qu'on a des clés dans votre thème, là, hein, les amis. Donc il y a une histoire d'accession à la propriété ou de location ou d'acheter un bien immobilier, une succession. Il y a quelque chose là, hein, par rapport à une maison. Euh, Là, en fait, il y a quelque chose, il y a une grande joie qui se passe, et puis bing, on a un petit nuage qui se met en travers, qui nous empêche de voir notre rêve. Il y a peut-être un retard, tout simplement, dans une installation immobilière, vous voyez. Bon, c'est juste retardé parce que là, on a la clé, on a la solution. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Voilà. Il y a toujours une solution à tout. Et vous allez la trouver, les amis. Ok? On va poser quelques cartes. Donc là, on est sur la famille. Le triomphe, il y a quoi? Qu'est-ce qu'on a comme information supplémentaire? Eh bien, il y a une naissance, il y a un nouveau projet. Vous voyez, c'est ça en fait, hein. C'est des énergies de septembre, de rentrée. Il y a du dynamisme, il y a de la nouveauté, il y a des nouveaux projets que l'on veut mettre en place. D'accord? Pour certains, il y aura une envie de naissance, une envie de bébé, une grossesse annoncée. Vous voyez? Bon, c'est pas dans toutes les familles, bien entendu, hein, mais voilà. L'entrave, qu'est-ce qu'on a sur l'entrave? La parole, il y a des choses peut-être que vous dites qui blessent au niveau de l'amour. On se pose des questions peut-être au niveau du couple. On a envie de poser cette famille quelque part dans une maison bien installée, bien ancrée, voyez. Et puis finalement, ben, cette maison, on a un petit peu du mal parce que il y a un problème dans le couple, il y a des choses qu'on ne dit pas peut-être, hein. Il y a peut-être des choses, des peurs qui ne sont pas exprimées, il y a peut-être des blessures qui ne sont pas exprimées, ou alors, enfin, il y a une difficulté en tout cas au niveau de la communication dans le couple, dans la famille, au niveau de l'amour, voilà. Donc ça peut un petit peu freiner ces élans, oula, je fais tout tomber, je fais tout bouger, pardon. Ça peut freiner ces élans de joie que l'on a au départ là, hein. Mais c'est juste temporaire puisqu'on a la clé, les amis. Donc on a la solution. La solution, c'est peut-être, voilà, qu'est-ce que ça vous ramène de vous? Ça vous parle en quoi de vous? En fait, vous comprenez peut-être que vous avez du travail à faire sur vous, hein.
au lieu de se mettre peut-être en colère et puis de ne pas de bouder par exemple, et ben vous vous rendez compte que finalement il faut parler, il faut exprimer, il faut communiquer, voyez? C'est un petit peu ça, hein. Une autre info, ouais, la victoire, regardez. Bon, ben finalement, hein, on commence par un triomphe, on finit par une victoire, que du bonheur. Au milieu, il y a une petite entrave. C'est un petit truc qui manque, mais c'est pas grave. Ça viendra. C'est juste un petit frein là, quelque chose qui vient retarder, c'est tout. Voilà, ok? On continue avec le côté professionnel et la triade. Alors, professionnel pour les Sagittaires, qu'est-ce qu'on a? Ok. Alors, il y en a une quatrième. Ok, allez, c'est parti. Bon, je crois que cette carte, en fait, c'est la carte du deuil. Elle est sortie dans presque toutes les guidances que j'ai fait jusqu'à maintenant. Et je crois qu'elle sort toujours, bah oui, au niveau de la triade, au niveau du professionnel, justement. Là, au niveau du professionnel, on fait le deuil d'une attente. On fait le deuil, on est dans l'acceptation en fait. On tourne une page, on clôture quelque chose. Vous voyez, on tourne la page, on tourne une attente. Regardez, il y a l'idée de la fusion, il y a le nouveau départ derrière. Et oui. Et puis il y a le pardon. Ok. On tourne une page, on clôture une histoire, on clôture un contrat, il y a quelque chose qui se termine pour vous là, hein, pour ce mois de septembre, peut-être même fin août, hein, il y a eu peut-être l'arrêt d'un contrat ou l'arrêt d'un travail, d'une mission, enfin voilà. Peut-être l'arrêt aussi d'un travail en équipe, voyez, à partir de septembre, vous allez peut-être travailler avec quelqu'un d'autre ou tout seul. Bon, ok. Derrière, on a la fusion. La fusion, c'est quoi? C'est justement le binôme. Le binôme, le travail en équipe. Est-ce que on va peut-être être sur une idée de travail en binôme ou en équipe, mais on va être aussi peut-être sur l'idée de se rassembler, fusionner, c'est-à-dire en soi. Euh, les cartes, elles symbolisent toujours une énergie que l'on peut adapter à soi ou à une relation, c'est-à-dire à un lien avec quelqu'un d'autre, d'accord? Donc là, soit vous fusionnez avec vous-même, c'est-à-dire que jusqu'à maintenant, vous attendiez une reconnaissance, vous attendiez ben, je sais pas moi, une évolution de poste, par exemple, quelque chose comme ça, vous étiez dans l'attente de quelque chose, là vous dites, bon, ça suffit, maintenant je n'attends plus rien, euh, je sais ce que je vaux, voyez, cette fusion-là, c'est je sais ce que je vaux, j'accepte mon côté sombre, j'accepte mes défauts, j'accepte mes difficultés, voyez, le fait de peut-être pas être à la hauteur, le fait de peut-être pas avoir les mêmes compétences, enfin bon, voilà, vous adaptez à ce que vous vivez, les amis, hein, on reste sur de la guidance générale, bien sûr, hein. Donc là, on est dans la fusion, c'est très bien cette idée de fusion, hein. Fusion, je me rassemble, donc je suis prête à créer un nouveau projet, à aller de l'avant, à changer peut-être de direction. Peut-être qu'au mois de septembre, je décide de changer d'endroit, d'entreprise, je fais une mutation, je change de domaine professionnel. Il y a du changement dans l'air là, les amis. En tout cas, il y a un nouveau départ et c'est très bien. Et pourquoi? Ben parce que vous faites ce travail de pardon. Là, on était dans l'attente d'une reconnaissance ou de quelque chose, d'une qualification. On attendait de l'employeur ou d'un collègue qui nous valorise par rapport au travail effectué. Et puis, ben, derrière, on se rassemble, on arrête d'attendre de quelque chose de l'extérieur. Et du coup, on arrive à recréer un nouveau départ, une nouvelle manière de penser, une nouvelle manière de travailler, une nouvelle philosophie dans le travail. Et on se pardonne pour aller de l'avant. Voilà, on accepte ses défauts, on accepte de ne pas être à la hauteur, on accepte d'avoir été en colère, on accepte d'avoir attendu toutes ces années, voyez, et ça nous libère en fait, hein.
Le pardon libère, hein, donc voilà. Il y a beaucoup, beaucoup de libération au niveau professionnel ce mois de septembre, les amis, hein. Alors, sur la carte du deuil, qu'est-ce qu'on a? On a le rêve. Ben, vous attendez, vous étiez dans l'attente d'un rêve, donc d'un travail idéal, d'un poste idéal, des horaires idéaux, voilà. Donc là, vous n'attendez plus rien, vous n'idéalisez plus votre travail, en fait, hein. Ok. Vous, vous atterrissez peut-être sur de la réalité, hein. La fusion, c'est les réunions, les rendez-vous. Donc il y a peut-être une réunion, un rendez-vous, peut-être un rendez-vous professionnel, un face-à-face qui vous permet aussi de comprendre des choses et qui vous permet de mettre un terme à ces rêves, à quelque chose d'idéalisé, vous voyez. Ok. Et puis le nouveau départ avec l'alpha, on est sur quoi? L'étranger. Ok. Vous lâchez prise, les amis, là, hein. Vous lâchez prise, vous autorisez quelqu'un d'autre à s'occuper, à prendre soin de quelque chose de précieux pour vous. Votre travail est précieux, vous y tenez. Et là, vous déléguez peut-être, d'accord? Déléguer, c'est pas facile dans le travail, hein. On a l'impression que l'autre ne va jamais arriver à la hauteur de ce que de la tâche que l'on demande. Enfin, vous voyez. Donc, c'est pas évident. Là, vous prenez un nouveau départ, une nouvelle manière de fonctionner. Vous autorisez quelqu'un d'autre à prendre, à travailler avec vous, à partager le travail. Vous voyez, il y a une notion comme ça, hein. Et le pardon, qu'est-ce qu'on a sur le pardon? Au niveau professionnel, on a l'argent, la roue qui tourne. Ça permet de libérer, d'accord? Il y avait peut-être des histoires financiers, des problèmes financiers par rapport à un contrat. Vous étiez dans l'attente d'une prime, vous étiez dans l'attente d'une rémunération supplémentaire, des heures sup, je sais pas moi, hein, voilà. Par rapport au côté financier, là, vous arrêtez d'attendre et vous libérez cette tension, ce contrôle que vous aviez jusqu'à maintenant. Bon, et bien dites donc, ça bouge, ça bouge, ça bouge. On va prendre un petit mot de la boîte pour s'aimer et s'accepter pleinement pour vous, les amis. Je passe à l'action, je fonce malgré les craintes. C'est ça en fait, hein, il y a quelque chose qui vous libère et hop, vous allez dans une nouvelle direction, les amis, hein. Ok? Je ne réfléchis pas indéfiniment car il faut être dans l'action de ses envies. L'action apporte souvent des réponses. Pour me rassurer, je commence doucement mais sûrement à installer des changements. C'est tout à fait ça. Vous allez lâcher prise sur des choses qui ne vous plaisaient pas. Vous allez, voilà, vous changez. Vous changez. On a l'idée au départ de l'ange déchu. L'ange déchu, c'est... l'ange, c'est d'espérer toujours le côté idéalisé de ses rêves, de ah ben tiens, mais non, mais lui il est sympa, alors qu'en fait pas du tout. Enfin, vous voyez, c'est idéaliser un peu, c'est comme je dis de temps en temps le monde des bisounours, hein. Voilà, et là vous arrêtez d'attendre ou de croire surtout que tout le monde est beau, tout le monde il est gentil. Voilà, c'est ça un petit peu, hein. Et dans tous les domaines, hein. Dans le domaine familial, dans le domaine professionnel, vous voyez, c'est un petit peu ça, hein, maintenant, hein. Maintenant, vous décidez, je passe à l'action, je fonce malgré mes craintes, ok? Donc c'est du dynamisme là, hein, c'est des énergies de rentrée là qui se passent pour vous les Sagittaires, hein. Ok, et on finit par un petit message, un petit conseil surtout pour vous. Ah ben, un grand conseil du Light Seers pour ce mois de septembre, les Sagittaires, on vous conseille le 9 de coupe. Regardez cette énergie, il y a beaucoup de luminosité, il y a beaucoup de joie. On vous conseille de vous émerveiller pour ce que vous avez, voilà, pour ce que vous trouvez sur votre chemin. Vous changez de direction, vous allez vers quelque chose peut-être d'inconnu, et sur ce chemin, vous allez découvrir beaucoup de merveilles. Mais à vous d'ouvrir les yeux, hein, et de voir en toute chose le trésor qu'il y a derrière. Ok? Passez un très bon mois de septembre, et puis prenez soin de vous. À très bientôt, bisous bisous.